Bonjour à tous et bienvenue sur Révulance. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver car on se retrouve pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, je ne suis à nouveau plus tout seul. Le retour du seul, l'unique, Je suis là. Hugo. De retour aujourd'hui, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Bah écoute, super. Super, surtout sachant ce qui nous attend, quoi. C'est vrai, Parce que là, on est sur quelque chose d'assez incroyable. ça régale, ça régale. Aspinal contre Cyril Gane, le bon gamin. On le connaît, on le suit depuis ses débuts, hein, depuis qu'il est arrivé à l'UFC. Hein. Ouais. Franchement. Et la troisième chance pour le titre, ça va être dur, mais bon, de toute façon, tout ça, on va en parler. Dans ce podcast, nous, on a décidé de parler que de Aspinal Khan. Oui. Bien que le reste de la carte reste intéressante. D'ailleurs, il y a des combats en prélim que je vous invite à regarder, comme Klein Rebecki, qui peut être une énorme guerre potentiellement, etc. Il y a aussi le retour d'Oumar. On s'est dit qu'on voulait centrer ça sur Aspinal Khan. Je pense qu'on aura déjà de quoi dire, ce sera déjà assez long, juste comme ça. Donc, Aspinal Khan. Est-ce que tout d'abord, t'es hype juste par la carte, comme de manière générale, avant de rentrer dans le vif du sujet? Alors de manière générale, pas tant que ça, à part Omar et... Oumar Bautista? Ouais, voilà, c'est tout. Mais sinon, non, juste, pour moi, la carte, c'est juste un Français qui va chercher la ceinture. C'est tout. Ah, en réalité, c'est de toute façon le plus hypant sur la carte. Ouais. Non, il y a quelques combats sympas à part ça, mais bon, c'est vrai que Aspinal Khan prend le dessus sur tout le reste. Il Oui. y a tout simplement pas photo. Et ton degré de hype, du coup, pour Aspinal Khan? Son échelle de 1 à 10, en vrai de vrai, un bon 9 sur 10 quand même, c'est sympa, mec. En plus, c'était Ouais. poids lourd, il y a rien au-dessus, tu connais. De toute façon, il y a Cyril pour la ceinture. Hein. Oui, tout Ça, simplement. c'est hypant, tout simplement. Ouais. Et puis, ce serait bien aussi que cette fois, la France ait enfin cette ceinture. Ouais. Et que Cyril, même pour lui, il l'ait, tout simplement. Parce que bon, c'est quand même longtemps, maintenant qu'il la cherche. Et bon, tout ça, de toute façon, tout ça, on va y venir. Je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti. Avec le combat. Ouais. Donc, hype par le combat, on y a bien sûr répondu. Donc maintenant, on peut tout de suite rentrer dans les points forts. De qui, du coup? Points forts, points faibles, comme tu préfères. T'as une préférence un peu pour rentrer? Bah ouais, point fort de Cyril. Ouais. Alors juste, à noter quand même, on peut noter que pour Aspinal, c'était très dur de trouver des trucs. C'est vrai. Parce que par définition, on va y venir, mais du coup, il a très peu de temps de cage, très peu de temps de combat, parce qu'il finit tout le monde au premier round, donc la data est assez faible. Donc assez compliqué de trouver des trucs. Mais du coup, je te relaisse la parole pour les points forts de Cyril. Point fort de Cyril, en vrai, comme j'avais dit un peu pour Nassau, c'est un peu le style français à la perfection. Style Fernand Lopez et MMA Factory aussi. Hein, ouais, aussi, ouais. Mais à la perfection, et en plus en poids lourd, donc ouais, il se déplace super bien. Il est out, tu connais. En vrai, il a un empanel même technique. Après, il vient de la taille. Ouais, il vient de la taille. Ouais. Il avait fight Yacine Bouganem. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? 2 fois, je crois. Une seule fois, Une seule fois? Il me semble qu'une seule fois. D'accord. Ok. Il me semble qu'une seule fois. Mais ouais, il avait fight Yacine Bouganem, du coup, notamment. Mais ouais, sympa, il avait gagné. Mais c'était. Il les a gagnés. Mais ouais, du coup, mec, un empanel technique, même un. Mais il est super athlétique en vrai de vrai. Enfin, je sais pas, mec, il peut te mettre des coups de sauter et tout. Alors, déjà, moi, premier truc que je voulais noter, c'est que les deux sont de vrais poids lourds. Ouais. Tu sais, genre, il y a beaucoup de poids lourds. Genre, le premier qui me vient en tête, tu vois, c'est Derek Lewis où tu vois ça. C'est des poids lourds. En vrai, s'il vient un effort, normalement, ils sont à 93, tu vois, voire 84, tu vois. Mais eux, c'est deux heavyweight naturels. C'est pas des heavyweight de GFM de QT ou GFM de faire le régime. C'est vraiment des heavyweight naturels. Genre, ils pourraient pas aller en 93, les deux. Genre, Cyril en 93, c'est impossible. Ouais, c'est vrai. Mais oui, du coup, en soi, c'est son striking, le fait qu'il est, oui, du coup, comme utiliser un panel technique varié. Moi, j'ai mis que son arme principale, quand même, debout, ça me paraissait son jab et ses kicks. Ouais. Son jab, vraiment, avec les poings. Parce que son bras arrière, bon, on y viendra après, mais j'ai mis qu'il avait tendance à surengager dessus. Du coup, vraiment, son jab, pour moi, principalement, qui est d'ailleurs une des clés dans ce combat. Son cardio. Il sait gérer un combat sur 5 rounds, en réalité. Ouais, ça va. Hein. Il l'a montré, il sait le gérer, franchement. Il peut faiblir des fois, comme avec le combat contre Ngannou, si ça va vers la lutte. Mais dans l'ensemble, j'ai mis quand même son truc. J'ai noté, moi, une amélioration de la lutte offensive. C'est vrai. Qui peut être intéressant, comme le fait qu'il emmène Volkov au sol, c'est dans le dernier combat. Ouais. Donc, moi, je dis, pourquoi pas, tu vois, peut-être aller shooter un ou deux takedowns à un moment, juste pour surprendre, tu vois, ou semer un peu le doute, tu vois, on sait jamais, tu vois, genre imagine, il shoot un takedown premier round. Ah oui, ouais. Tu sais, il l'emmène au sol, même si Aspinal se relève direct. Ça peut semer un petit truc en mode, oh putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ça se trouve, c'est dans le game plan, mais bon, on en parlera après. On en parlera après, bien sûr. Et je me notais aussi son clinch. Ouais. Clinch plutôt correct, mais du coup, surtout son Muay Thai clinch, ce qui paraît logique. Mais attention à pas trop rester contre la cage et n'a jamais été vraiment dominé debout. Dire que ses seules défaites, il a jamais perdu en étant. Non. Genre, en fait, on n'a jamais trouvé meilleur striker que lui en réalité pour le moment, quoi. Carrément. Donc, donc ça peut quand même rentrer dans les points forts. Les points faibles d'Aspinal, tu veux t'y lancer? Les points forts. Les points forts.
Sinon, on fait que toute la vidéo, on allume Aspinal. On peut faire ça si tu veux. Mais- C'est un podcast juste complètement français. Bah, il en a pas. Spinal, point fort, 0. 0, il est. Vide. Non, Alors, très très fort hein, quand même. Ouais, mais trop. Bah, champion quoi. Champion. Trop chaud, ouais. Champion. Très rapide. Ouais. Ça finit Vitesse, vite quand même. Le puissance. mec, même au sol. Ouais, puissant, ça finit vite. Des grosses combinaisons, mec. Le combat contre Arlovski, du coup, je l'ai Ouais. regardé, mec. Ouais, Mais il je peut sais aller pas sur des longues combien. combinaisons. Ouais. J'en ai une en tête où il va vraiment se faire Ouais, ouais. Je pense que tu vois laquelle je Ouais, parle. je sais. Pareil, je vous l'afficherai dans la vidéo où il met des petites tatanes au corps. Je sais pas, mec, il lui met 27 pêches d'affilée, genre. C'est ce genre de bail. Mais non, même au sol et tout, ça vaut. Enfin, sympa. Ouais, moi j'ai Très noté. bon combattant de MMA, Ouais, pardon, vas-y. de Ouais, manière pas de générale. souci. Ah bah voilà, c'était Très bon combattant, c'était vraiment ce que ouais. j'allais lire là à l'instant là. Ok. Donc voilà, j'avais noté, ouais, c'est ça. C'est que c'est surtout un combattant complet de MMA. Ouais. C'est pas unidimensionnel, c'est pas il veut garder le combat à un endroit, c'est qu'il peut l'emmener n'importe où et il s'en fiche de là où le combat va. Pour Aspinal, j'ai pris des stats que j'ai trouvé intéressantes. D'accord, dis-moi tout. Alors, encore une fois, ces stats sont à prendre à la légère parce que c'est des stats énormes par le fait que forcément son temps de cage est très bas. Oui, Mais du coup, j'ai noté qu'il avait quand même 67% de précision debout d'accord. et 65% de responsabilité défensive. D'accord. Ce qui est De quand même. responsabilité défensive, d'accord, ok. Ouais. Ok, Donc 65% des coups touchent pas, quoi, tout simplement. d'accord. Et donc, ce qui est quand même des stats énormes, sachant que les stats environ sont, je crois, plus vers les 50, 52, 53% dans la catégorie. D'accord, ouais. Et aussi qu'il avait un volume absolument énorme avec 8,1 frappes significatives par minute. D'accord, Là où d'habitude, on est quand même plus aux alentours de 5-6. ok. Donc c'est quand même des stats bien au-dessus de la moyenne à ce niveau-là. Après, ça à prendre à la légère parce que c'est quand même son 100% de takedown défense. Bah, personne n'a vraiment essayé de le shooter, tu vois, donc forcément. C'est très intéressant ces stats, mec. Mais ouais, c'est très très intéressant. C'est pour ça que je les ai pris en compte. Je suis allé les voir. Je me suis dit, ah, Je trouve ça. j'ai l'impression. Tu cherches un peu, mais Fight Matrix, tout ça. D'accord, ok. Tu peux réussir à trouver sans trop de Je suis problème. pas autant renseigné que la violence. L'équipe. J'ai noté menton solide. Contre Pavlovic, il ouais, prend une ça sacrée va. pêche. Contre Arlovski, il se fait toucher quelques fois. Ouais, ouais. Ça bronche pas et c'est quand même des punchers, surtout Pavlovic qui a Ouais. la pêche qu'il prend contre Pavlovic, faut la Tellement- tanker. Hein. C'est tellement mon gars en plus, mais bon. Pavlovic Ouais. Ah, depuis quelques combats, c'est dur. Hein. C'est très dur. Force à lui. C'est de la peine. Mais après, en soi, il gagne. Ouais, mais Mais force à lui c'est quand même. plus. Il y a eu c'est un plus avant-après, drôle, quoi. Ouais, clairement, il y a eu un avant-après. Quoi. Et il s'appelle Thomas Pinal. Et du coup, point fort ou point faible, mais j'ai noté du coup aussi échantillon UFC très court. Dans le sens où, du coup, pour un gars comme Cyril Gane, bah, il y a très peu de data aussi. C'est vrai. Il est pas beaucoup plus renseigné que nous, il a le même problème que nous, c'est qu'il a pas grand chose à analyser lui aussi de son côté. Donc j'ai noté ça en point fort dans le sens où bah, pour un gars comme Cyril Gane qui aime bien arriver avec un game plan détaillé, poser son jeu, etc., ça peut être un point fort le fait qu'il ait pas grand chose en stock. Les points faibles, tu veux te lancer pour ceux de Cyril et je ferai ceux d'Aspinal? Moi, je vais ce Cyril, Ouais, ça te va? si tu veux. Cyril, Les points faibles de Cyril, en vrai, quand même, il y a la lutte. ah son sol grappling. Non mais son sol grappling, c'est un de ses points Oui, faibles. oui, ouais. C'est un de ses points faibles, on peut rien dire. Bah, les deux défaites, voilà. C'est que Les deux défaites sont sur ça. Hein. Après moi Vraiment. j'ai confiance en Cyril sur ce point, franchement. Là sur ce combat, On j'ai souhaite. confiance en Cyril sur ce point. Je le Parce souhaite. que, honnêtement, bah, je pense qu'il a compris. Et tout le monde a l'air de dire qu'il est en train de faire la prépa de sa vie. Là, pour la première fois, de ce que j'ai compris, il s'est coupé de sa famille. Et il est parti tout son camp là, directement à Dubaï. D'accord. Depuis 1 ou 2 mois, il s'est totalement coupé de sa famille. Il s'est entraîné avec des Dagestanais. Non, il s'entraînait avec. Je sais si, je pense qu'il y en a 1 ou 2. D'accord. Enfin, je sais pas si c'est des Dagestanais, mais il y a des gros gars. Il s'entraîne aussi avec Roy Rugg. Tu sais, là, celui du One. Ah, ok, ouais. Régal en vrai. Je crois, le gros lutteur sénégalais. Ouais, ouais. Puis même, il avait l'air d'avoir fait un stage en Géorgie, il avait l'air d'avoir fait des stages un peu partout là, D'accord. pendant toutes ses prépas. Ok. Donc je pense qu'il a vraiment envoyé le camp d'entraînement de sa vie. Je pense qu'il sait également que c'est une de ses, sans doute sa dernière chance, tout simplement. Oui. Il l'aura plus derrière. Sinon, Enfin. après, c'est dur. Après, c'est PFL. Non, je rigole. Après, c'est chez. Non, mais on en parlera après parce que là, on Ouais, peut avoir c'est une vrai. discussion sur ça après. C'est Moi, j'ai vrai. mon avis là-dessus, D'accord. mais on en parlera après, chaque chose en son temps. Du coup, Sol Grappling, t'en as d'autres qui te viennent en tête? Sol grappling, il y a certains moments où j'ai l'impression qu'il s'excite, entre guillemets. Je sais pas comment dire. Genre qui engage un peu trop? Ouais, qu'il engage un peu trop, ouais. J'ai l'impression. Ah, oui, ça peut arriver, mais d'un autre côté, moi j'ai trouvé justement que. En fait, Mais moi ça au va début, quand quand il j'avais. est- À chaque fois moi, que je prépare le podcast, c'est au début, je note juste ce que j'ai en tête. Après, en fonction, j'enlève, et quand je regarde les combats, je rajoute des trucs, etc. Ouais. Et au début, j'avais noté dans ces points faibles que, je sais pas pourquoi, dans mes souvenirs, bah, justement, dans la poche, il était pas beau.
Ouais. Tu sais, quand ça rentrait dans la poche, etc. Ouais. Mais au final, quand ça rentre dans la poche, très responsable défensivement, il contre bien, tu sais, genre bon, quand les Tuvasa et les Lewis, quand fallait engager dans la poche, ils s'en foutaient, tu vois, il y allait. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas, j'avais plus ce souvenir que juste il les gardait à distance tout le combat, mais il y a des moments où, Mm. où il allait dans la poche, c'était très fort ce qu'il faisait aussi, quoi. Mais le souci, je dirais, c'est que. Enfin, quand même, quand il est dans la poche, il a les mains basses. Non, il les lève justement. Ah oui, C'est le moment où du ouais. coup il lève pour mettre sa garde comme ça, là. D'accord. Justement. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais oui, mais justement, moi j'avais le même souvenir que toi exactement, et c'est en regardant le fight contre Lewis que j'ai vu ça sur les 2-3 dernières minutes où il le finit là. D'accord. Bah, il l'engage beaucoup plus dans la poche, Ouais. et du coup là c'est là où il avait vraiment les mains levées, là il faisait vraiment attention, quoi. Ouais, En après. fait, il le sait le moment où il y va dans la poche, quoi. contre Il Lewis, fait quand même ouais, attention. ouais. Et d'ailleurs, stat assez folle qui m'avait fait très rire, c'est que Lewis avait que touché 3 frappes. Alors, le troisième round, j'avais totalement oublié ce D'accord. détail. Il avait touché une frappe à la tête, une frappe au corps, une frappe à la jambe. Ok. Terrible, mec. Sacré Lewis. Ouais, sacré Lewis. Hein. Bon, en même temps, c'est littéralement le pire style, un gars comme Cyril. Ouais. J'ai noté aussi sur engagement, du coup, sur le bras arrière. Mm. Sur Jones, c'est vraiment le flagrant qui le fait, mais il le fait sur d'autres. Il le fait pas que sur Jones, des fois juste il surengage un peu sur son bras arrière, donc on peut venir le contrer là-dessus ou venir le prendre le dos comme Jones l'a fait, et qu'il a besoin d'espace. Parfois, il a des réactions. En fait, d'un côté, il est très responsable défensivement, mais d'un autre côté, il y a un petit moment parfois où il panique un tout petit peu si on lui coupe l'espace. Genre, il y a des moments où il y a des sorties où il fait un peu peur, je trouve. Il y a des sorties un peu où il s'échappe un peu en courant. Ouais. Il y en a 2-3, tu vois. Il y en a Ouais. une contre Ngannou qui m'avait marqué et une contre Lewis, je crois, qui m'avait marqué. Je voulais un peu dire ça quand je disais, ouais, il s'excite, mais en vrai, c'est pas vraiment de l'excitation, c'est en mode. c'est pas- Ouais. Je sais pas, il perd les pédales. Non, mais il y a un petit moment où, Ouais. où avant, parce qu'il y a des moments en fait où il s'enfuit en courant, et il y a des moments où ce qu'il fait très bien, et je pense que c'est ça en fait qu'il doit faire et qu'il prévoit de faire à chaque fois, c'est en fait, il va absorber le coup en littéralement en rentrant dans l'autre mec, tu sais, limite en venant le coller, etc. Ouais. Et ça, c'est souvent ce qu'il fait quand il est sous pression. Et ça, je pense que c'est la réaction logique. Il y a des fois où il se retrouve vite sous pression quand l'autre explose, et c'est là le moment où il court, il a une réaction un peu chelou. Ouais. Donc, bon. Mais après, ouais, je sais pas, c'est des réflexes. Ouais, c'est un réflexe naturel de Oui, c'est un réflexe naturel. Et facteur mental. Ouais. Facteur mental. Ouais, dans le sens où il a déjà craqué plusieurs fois sous la pression. Ah, il joue trop. Enfin, il a déjà craqué une fois. Non, arrête avec ça. Il a déjà craqué une fois sous la pression, et aussi sur le fait qu'il va avoir un gros stress quand même, parce que il sait que c'est sa dernière chance, quoi. Ouais. Et que s'il a tout mis de côté comme il l'a fait pendant sa prépa, même lui doit être attaché à ce combat, et du coup il aura peut-être quand même une plus grosse pression qui lui d'habitude ne ressent jamais la pression, selon ce qu'il dit. Enfin voilà. Après, Je sais pas. Ouais, vas-y. Tu penses qu'il a une plus grosse pression sur celui-là que contre John Jones? Je pense qu'il va plus se la ressentir. D'accord. Parce que, en fait, moi je pense vraiment que contre John Jones, je suis pas. En fait, je pense qu'il s'est. Il savait qu'il allait perdre. Non, je pense pas. Mais en mode, je pense qu'il a eu un truc genre quand le gong a sonné, tu vois. Ouais. Ou un truc comme ça, tu vois. Mais je pense pas qu'il avait une pression énorme. Mais au final, oui, il a l'air d'avoir coulé quand même au final sous tout ce qu'il y avait autour. Mais encore une fois, là, cette fois, il y a encore une grosse pression quand même, parce que c'est sans doute le dernier title shot de sa carrière. Oui. Il s'est déjà fait éclater 2 fois par le public français très méchamment. Même sa dernière perf. Il sait à quoi s'attendre. Sa dernière perf, elle est pas très convaincante. Enfin, c'est son dernier gros truc littéralement de sa carrière en réalité. Carrément, et puis, carrément. vraiment, s'il a mis sa famille de côté, etc., quand tu fais pas ça d'habitude, bah forcément, ça veut dire que tu portes une attache supplémentaire au combat, quoi, pour aller aussi loin dans la prépa, etc. Donc j'ai noté ça aussi. Les points faibles d'Aspinal, j'ai mis Lance si tu veux. Vas-y. Alors, j'ai mis parfois il recule en ligne. C'est vrai. Ça peut lui arriver de tu sais, reculer en Il ligne. recule et il fait un espèce de mouvement de tête. Ouais, son genre de ça. shoulder roll, mais un peu Ouais. ce genre de shoulder roll un peu raté en fait. Ouais. Mais lui, pour le coup, on est d'accord, quand il y a un échange, il a vraiment les mains basses. Aspinal? Ouais. Ouais, On est d'accord. ouais, Je suis pas fou. il a vraiment les jambes basses. Ok. J'ai mis ses low kicks. Parfois il est à distance de contre quand il les lance. C'est Il les vrai. lance à distance d'anglaise. Ouais. Donc Ouais. il y a plein d'exemples qu'on On a l'a en vu tête. contre Blades. Ouais, on l'a vu contre Blades par exemple. Mais il y a plein d'exemples juste qui viennent en tête de trucs de personnes qui se font contrer sur les distances de low kick. C'est hyper dangereux Ouais. quand tu rentres en anglaise. Dernier qui me vient en tête, c'est quoi? C'est Gamuri contre Talbot. C'est ce que j'allais dire. Ou Morgan contre Wood. Oui, Il c'est se fait vrai. cueillir sur la même chose, enfin voilà. On connaît, donc ça, pareil, Cyril, chirurgical, il peut totalement contrer sur ça. J'ai mis, ça c'est pas vraiment un point faible, mais j'ai mis un inconnu. C'est-à-dire qu'on sait pas ce qu'il donne au-delà de 2 rounds. Oui. On sait pas si c'est un point faible ou si ça se trouve on va juste être en C'est mode, ce que genre, en j'allais vrai, dire. le mec est juste trop fort. Le mec en plus a cardio infini. Mais c'est un truc qui peut... qu'on doit prendre en compte quand même. Et tendance à se précipiter pour finir. Ouais.
Genre, il va pas aller économiser son énergie pour finir. Tu sais, quand il sent qu'il a touché, il accélère d'un coup et tu sens qu'il a pas trop envie non plus que le combat dure en fait. Ouais, mais après, comme dit, on connaît même pas son énergie, on sait même pas si le mec au 3ème round il a encore du. Ouais, mais gaz, tu justement, du coup, est-ce que qu'il il a fait tendance ça à se précipiter parce que- pour finir parce qu'il sait que s'il dépasse trop loin dans le combat, vois. Ok, ouais. c'est fini pour lui? Ouais. Ou est-ce que juste il est en mode, je sais pas, je m'en fous, quoi, j'y vais. Je sais pas. Mais oui, bah non, bah Personnellement. ça, de toute façon, on peut pas le savoir, on n'a pas Ouais. les images d'entraînement en réalité. Et aussi que son 1-2 est bon, mais que parfois il a tendance à se jeter dessus et à se retrouver dans des positions assez catastrophiques. CF, le combat contre Blades 2, où il envoie Ouais. 2-1-2 à la suite, il se retrouve dans une position où t'es en mode. Le mec, il renvoie le deuxième 1-2, il a même plus les pieds au sol, t'es en Qu'est-ce que mode. tu fais, bonhomme? Mais ouais, bon. Après, les points faibles à la Spinal, j'en ai pas d'autres. Si t'en as d'autres qui te viennent en tête. Non. Mais par contre, je suis d'accord Ouais. que c'est plus à l'avantage de Gann le fait que Espinal ait beaucoup moins de temps dans la cage. Parce que du coup, si t'arrives au 2ème round, c'est incroyable. Oui. Bah, encore une fois, t'as ce. Bah, alors, moi, je me rappelle d'un combat où on avait dit ça. C'était le combat Dricus Ramzat. Tu Ah oui, c'est vrai. sais, je sais plus, on avait dit un truc en mode ouais, si Dricus il arrive au deuxième round, il va se passer un truc mentalement Mais et, en fin de compte, c'était. et derrière, il va être au max. Je crois qu'on s'est un peu foiré sur ça, Ouais. dans mes souvenirs. Si je me rappelle bien du combat, on s'est un peu foiré. Nos pronos étaient très mauvais, je crois. Le premier était très mauvais. Mais, dernièrement, on s'est amélioré. C'est vrai. Puisque Hugo, le dernier podcast où il était là, c'était Canelo Crawford. Et Lopez. Et Lopez Silva. Lopez, les gars. Où on avait parlé rapidement, il avait eu Lopez Lopez. Silva et Canelo Crawford. Et avant ça, il avait fait l'UFC Paris où il y avait tout juste. Ouais, c'est vrai, à peu près, ouais. Ouais, c'est vrai. Et il était pas là au dernier, mais je salue ma performance. Ouais, franchement. Personnellement, je la salue tout seul. Je le croyais Le, pas. le Pereira, je l'avais dit, Hugo me prenait pour un fou. Je le prenais vraiment pas. C'est dommage qu'on n'a pas eu ce podcast, mais Hugo me prenait pour un fou. Le Pereira, je vous l'avais dit. Mais Rab, bon, il était pas si dur à voir, donc je Logique. l'avais eu. Et Prochaska, je l'avais dit aussi. Donc je salue aussi un peu ma performance. Carré. Bon, ça s'améliore. Mais Baki Zebo, j'avais pas le bon prono, il y a eu un problème. Alors, les questions clés à poser, du coup, que j'ai noté pour ce combat en premier, c'est Aspinal n'a jamais eu un aussi gros combat au niveau de l'enjeu, et l'enjeu est également énorme pour Cyril, Ouais. donc énorme enjeu pour les deux. Est-ce qu'un des deux ne pourrait pas se faire littéralement submerger sur la pression? Parce que Aspinal, dans le sens où lui, il a la pression, parce qu'avec tout ce qui est sa rivalité avec Jones, je te laisse imaginer Jones sur Twitter. C'est Si, hyper, si- ouais. si Cyril met KO Aspinal ou un Ouais. truc comme ça, Ok. il a déjà 70 brouillons d'avance, le frère. Il est déjà prêt, comme Doumbé. Ouais. Il a déjà tout prêt comme Doumbé, mec. Il est prêt à envoyer 8 vidéos par jour. Ça serait terrible, ouais. Donc je pensais énorme pression. Puis en plus, l'air de rien, c'est sa première vraie chance pour la ceinture. Parce qu'en vrai, il a la ceinture intérim depuis le début. C'est peut-être pas pareil pour lui. Oui, c'est vrai. Bah, après, aux yeux des gens, c'est lui champion, quoi. Oui, mais à ses yeux, c'est ça le plus important. Ah, C'est ce qu'à ses yeux, ça a une saveur différente parce que c'est son premier fight pour l'Undisputed, tu vois. on verra. Enfin, Puis vraiment, en fait, il y a une pression énorme autour de lui. Genre lui, il peut vraiment pas se permettre. S'il perd ce combat, tu sais, qu'est-ce que t'en fais, mec? C'est fini. de la spinale. Ouais. Mais non. Non, mais genre, si tu perds ce combat, il va perdre une crédibilité aux yeux des fans. Ouais, Il c'est va perdre clair. énormément, quoi. C'est clair. Ça devient compliqué, quoi, derrière. En plus, il a déjà battu tout le monde dans la KT, laisse tomber. Donc voilà, donc est-ce que selon toi, ça peut avoir un petit enjeu ça peut apporter quelque chose Ça peut descendre. Est-ce qu'un des deux peut être touché, quoi, par ça? Quoi, le fait Par que. ce côté psychologique, le fait qu'il y ait quand même un gros enjeu autour de ce combat pour les deux. Non, je pense pas, mec. Non, tu penses pas? Hugo n'est pas un grand fan de tout ce côté préparation mentale, etc. Non, vraiment pas. Je pense vraiment que c'est des gens, c'est le travail, quoi. Et toi? Moi, je suis pas d'accord avec ça, moi. Mais comme à chaque fois qu'on débat sur un truc comme ça, Je pense pas trop qu'ils Comme à chaque mêlent fois, ouais. leurs émotions avec. énormément, mec, moi, je te jure, je pense. Je pense pas du tout. Bah, mec. ils essaient de le faire le moins possible, mais à un moment, c'est des humains, mec. Évidemment que si. Non, mais comme dit, mec. En plus, c'est t'as des déjà gens, combattu, Hugo, tu tellement sais très bien, même des fois, c'est dans le conditionnés et vestiaire, tout. toi, tu peux péter un plomb, tu vois. Ouais, c'est vrai, mec. Alors, imagine juste à la petite échelle. Imagine eux à leur échelle, mec. T'es Moi, pas je te combattant, parle- toi, t'es pas combattant pro, Ouais. mais c'est pareil. Eux, limite, c'est encore pire ce qu'ils jouent, tu vois. Mm. Parce que toi, limite, quand tu combats un amateur, tu vois, t'es en mode bon, je perds, je gagne. C'est cool si je gagne, mais bon, en vrai, tu vois, genre, eux, c'est leur vie. Mais le truc, c'est qu'en mode, il peut y avoir des soucis en dehors de la cage, mais quand ils sont dans la cage, genre, tout va bien, mec. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ok, oui, c'est Dans différent. tous les cas, tout ira bien quand ils sont dans la cage. Oui, normalement, Et oui. ils seront là en mode, le mec en face de moi, je vais le tuer sur place. Mais après, si tu regardes, par exemple, c'est pas ce qui s'est passé de John Cyril, tu vois. Il a paniqué quand il était dans la cage. Ouais, Tu vois, il y en a quand même qui croulent sous la pression à un moment, tu vois, une fois que la cage est refermée. ouais.
Est-ce qu'il a vraiment paniqué? Hum Est-ce qu'il a vraiment paniqué? Bah, c'est une réaction. En tous les cas, je sais pas, je suis pas pote avec Cyril ou je le connais pas personnellement. Ouais. Je peux parler de ça Je pense pas personnellement. que c'est une réaction. Mais moi, j'ai l'impression que, combattant. en fait, moi, j'ai l'impression que c'est juste une réaction de quelqu'un. Désolé pour la moto, je pense que vous entendez, c'est tragique. Une grosse bécane. Mais je pense juste que, en fait, c'est une réaction de quelqu'un qui avait l'air de paniquer, parce que de ce qu'il disait, vraiment, le game plan était basé sur on n'envoie pas ce foutu bras arrière. D'accord. Quand on voit le bras arrière au bout d'une minute 30, c'est quand même un peu une réaction de quelqu'un paniqué. Même tu le voyais, je sais pas, genre, Jones sans envoyer, genre littéralement, Gann était pressé par l'aura de Jones. Tu sais, genre, Jones n'envoyait pas de coups, mais il lui mettait un cadrage, t'avais l'impression que personne n'avait jamais cadré Cyril comme ça, tu vois. C'est vrai. Enfin, je pense que si, il est rentré, je pense qu'il est un peu croulé sous la pression en réalité. Mais bon. C'est vrai qu'il y a, oui, il y a des combattants comme ça, mais je pense que Ouais. la plupart, non. Mais est-ce que dans ce combat ça a joué? Parce qu'encore une fois, les champions, c'est sûr que non. Les champions, ça n'existe pas. Les grands champions, ils croulent pas sous la pression, ça c'est une réalité. Donc à voir aussi si Aspinall sera un grand champion. Et Gann, maintenant, je pense qu'il a connu ça, pour pas le reconnaître. Le fait, c'est de l'avoir vécu une fois, maintenant le truc de crouler sous la pression, ça peut te permettre aussi de pas En vrai, on l'excuse parce que c'est pas refaire la Jones, même en fait. connerie. Oui, parce que c'est Cyril aussi au final. Cyril est mignon. Cyril, on aime toujours Cyril Oui. quand même, tu vois. Deuxième question que j'ai, les deux n'ont jamais affronté un profil comme le leur. Oui. Les deux ont des profils très différents, mais surtout très différents juste de la catégorie heavyweight de manière générale. Est-ce qu'au final on ne pourrait pas du coup avoir juste un combat très lent et très patient des deux côtés où les deux vont Bah se non, remonter? vraiment pas, mec. Je pense pas du tout. Moi je Ça pense va que se la- Aspinall il va envoyer il va vouloir finir vite. Ouais, ouais. En fait, ouais. mais je vois un monde où Aspinall dans les 15 secondes, 15 premières secondes, il shoot. Ah bon? Je vois un monde où ouais. Ah non, moi je pense pas du tout. Moi je vois un monde où il fait ça. Moi je pense à Spinal, il va vraiment essayer de se précipiter. Et Gagne, ça va aller, t'as vu? Ouais. Moi, il va un peu durer quand même. On aura pour. T'inquiète. J'espère que c'est ce scénario qui va se passer. Moi, ça me parle bien parce que plus le combat dure, plus on se dirige vers une victoire de Cyril. Oui, c'est vrai. Donc Après, moi là, on ton rentre dans scénario mon chrono, me plaît bien. mais. Ouais, C'est et le avant ça, game il y aura plan. encore les game plans. Ouh là là, on est loin de la fin encore, messieurs Très dames. trop. Restez jusqu'à la fin pour savoir tout ça, le watch time. Est-ce qu'Aspinall a vraiment les épaules d'un champion ou s'il est emmené au 3e round et que le combat dure, est-ce qu'il va craquer mentalement? Non, il craquera pas mentalement. Je pense pas qu'il va craquer mentalement. Mais genre dans le sens où le mec, genre, il arrive au 3e round, Ouais, c'est un moment qu'il a jamais connu dans sa carrière, tu vois. ouais, Imagine les 2 premiers rounds, il les perd. ouais. T'arrives au 3e, t'es là, tu te dis oh putain, je suis dans une situation, j'ai tellement jamais connu ça de ma vie. Avec tout ce qu'il y a autour, tu vois, peut-être à un moment il y a une petite pensée, tu sais, qui se dit oh putain Jones. Mais je pense qu'il. Je pense même pas qu'il va craquer mentalement. Je pense qu'il sera même plus en capacité physique de combattre, mec. Enfin, je pense Ouais, que- tu penses vraiment qu'il a pas le cardio Ouais, je pense, ouais. C'est possible. De toute façon, vu le rythme qu'il met dans ses pense combats, si vraiment il a le cardio pour tenir ça, c'est un extraterrestre. Hein. Ouais, vraiment. Parce que vu le rythme et tout ce qu'il met et qu'il envoie tout aussi dans ses frappes, il envoie pour finir à chaque Mais fois. comme t'as dit avant, en vrai de vrai, un grand champion, bon après on sait pas encore si c'est un grand champion, mais un champion il va pas craquer mentalement, il peut craquer physiquement, tu vois. Ouais, normalement. Pas non. mentalement, mec. Je pense pas. Mais c'est pour ça, Je pense est-ce qu'il a vraiment les épaules d'un vrai champion? Bon, on verra. C'est pour ça qu'il y a ça dans mes questions. Le striking de Aspinall peut-il rivaliser avec celui de Gann si on Mais reste par dans un contre, combat? désolé. Ouais. Pour répondre à la question d'avant, en vrai de vrai, pour l'instant, il a tout le parcours d'un grand champion, entre guillemets. Ah oui, pour le Frérot, moment, complètement. C'est parfait. Pour le moment, complètement, ouais. Et voilà. Complètement, ouais, je suis d'accord. Et du coup, le striking de Aspinall peut-il rivaliser avec celui de Gann si le combat reste debout? Si c'est un 100% debout. Si c'est un 100% en mode UFC 4. En mode, ça se la met en debout pour frapper, voilà, et debout UFC pour 5. Non, bien sûr, sur la longue, c'est logique que je voie Cyril, mais. Mais il y a un monde où il fait connecter. Mais quoi. ouais, mec, il y a un monde qui passe, mec. Laisse tomber, gros. Ouais, voilà, Un c'est ça. mauvais moment, très mauvais moment. En fait, si tu me fournis un sparring entre les deux, je suis convaincu que Cyril le domine à la mort, tu vois. Ouais, ouais. Mais dans un combat, le truc, c'est qu'avec la puissance de Aspinall, oui, bon, effectivement, Aspinall peut le coucher à un moment, quoi. Mm. Et surtout, quoi qu'il, en fait, Cyril aura quand même la menace de la lutte. Parce qu'il va arriver dans le combat avec juste ça en tête, quoi, même si Aspinall shoot pas tout de suite, tu vois, il va quand même l'avoir en tête. C'est un bon 60-40, je dirais. Aspinall? Non. Cyril? Ouais. Tu mets un 60-40 En pour debout, Cyril? ouais. Ah, pour debout, ok, Ouais. oui. Je pensais que tu mettais juste de manière générale. Ah non, debout. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses debout. Alors même 70-30, hein. c'est Ouais, vraiment- moi j'étais 70-30. Ouais. Hein. Ah, je pense qu'il est vraiment meilleur, Cyril, debout, mais que comme dit, il peut se faire connecter. Quoi. Mm. Ça arrive. Et dernière petite question avant qu'on passe au game plan. Est-ce que Cyril Gann peut prendre sa retraite après le combat? Non. Pourquoi? Bah. Pourquoi? Moi, je veux Je fais une défense, moi. gros. Ah non! Ah oui! Ouais, si. Bah non, moi j'ai mis qu'il perd ou qu'il gagne, mais.
Ah, Non, dans les deux cas. dans les deux cas, est-ce qu'après il doit prendre sa retraite? Mais dans les deux cas, il faut pas qu'il prenne sa retraite. Alors, s'il gagne, Il a quel âge? évidemment que non. Je sais pas, 36, 37. Ok, S'il gagne, non. ouais. S'il perd, moi je pense que si. Retraite? Mais je sais pas s'il doit la prendre. Selon moi, non. Moi, je kifferais encore voir Cyril combattre. Ouais. Je pense qu'il la prend, lui. Ah ouais? En Je fait, pense qu'il la prend. bah, pour moi, ça a jamais. Enfin, il le dit lui-même, ça a jamais été un passionné de MMA, tu vois. Ouais, c'est vrai, il pourrait continuer à faire des Même, films il y a et eu tout. un moment où il a pas trop pris. Il prenait même pas trop à cœur la ceinture, tu vois. Il était en mode, ouais, c'est cool si je suis champion du monde, mais il prenait pas non plus trop le truc à cœur. Et du coup, le problème aussi, c'est qu'il aura plus de 4ème title shot sans doute avant de regagner 4 combats, tu vois, de se la donner dans la KT. Enfin, le chemin, du coup, il est sur 2 ans, tu vois, pour choper un title shot. Ouais, minimum. Et il est dur. Et puis encore, ça dépend de la manière s'il perd contre Aspinal, tu vois. S'il perd par KO en 30 secondes, Ouais. ah bah là, tu rechopes jamais ton title shot tout simplement si Aspinal reste champion, tu vois. Enfin, du coup, il y aurait plus grand chose à aller chercher. Ça se voit que lui, sa passion, en vrai, c'est le cinéma, mec, c'est des trucs comme ça. Ouais, il kiffe. la télé, quoi. Ouais, enfin, il kiffe ça tout simplement. Ouais. Et du coup, moi, je le vois bien s'il perd ce combat, juste dire, bon, fuck. Je vais aller C'est- faire de la télé, je vais aller faire des séries, je vais kiffer, quoi. Ça serait pas étonnant, mais putain, qu'est-ce que. Pardon. Mais ce serait très dommage. Ce serait très Ça dommage. serait incroyablement triste, en tout cas. Ça, c'est clair. Mais de toute façon, il va gagner. Mais il va gagner, du coup, on se pose pas la question. Mais il y a un monde où s'il gagne, aussi. Il Ce faut serait du- chelou de bah, faire ça. Ce serait chelou. Ah non, oui. Parce que même l'UFC, je pense, le laisserait pas trop faire. Mais, Oui. parce que l'UFC, il déteste faire les gars comme ça. Et surtout, en plus, bah, si il gagne non plus, il a pas la hype aux US en mode champion prend sa ceinture, tout le monde en mode quoi? Ouais, ouais. Quoi? Non! Je pense pas, quoi. Bon, les game plans. Les game plans pour. Bah écoute, je propose qu'on en fasse à chacun. Je laisse dire lequel, lequel tu veux faire. Toi. Tu Ah, préfères game Aspinal plan ou Gann? Le game plan pour Gann. Ah, le game plan pour Cyril. Cyril, tu fais du MMA. Tu fais Tu vraiment te du casses la MMA. gueule. Non, mais vraiment, moi, je pense vraiment qu'il aille vraiment debout au sol et tout. Comme t'as dit, Ouais. si déjà il se l'est buté autant. Enfin, si déjà il se l'est buté au sol et tout. Grappling lutte. Montre-nous. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. Moi, j'ai noté dans mon game plan autoriser l'opportunisme de la lutte, genre aller chercher un coup de takedown dans le combat. Ouais, Je centre pas le truc là-dessus, mais juste des timings un Mais peu. carrément, qui va. mais comme t'as dit, comme ce qu'il a fait à Volkov. Exactement. Et genre, je sais pas, il m'a un crochet, cache après le crochet, petit takedown. Ouais, ou Bien. même il met un timing à Ngannou dans le round 5, tu sais, il est magnifique le takedown qu'il lui met avant d'aller sur la clé de talon. Il passe sous un crochet, il J'ai met un pas timing souvenir parfait précisément. quoi. D'accord. Vous l'aurez sur le podcast, mais ouais, il passe vraiment sous un crochet et le timing il est parfait quoi. Mais c'est sympa. Mais ouais, en tout cas, qu'il fasse du MMA. Mais par contre, il faut qu'il arrête avec ses clés de De talon. talon. Ouais. Je sais qu'il va le retenter. Juste là. Je le sais, il va- c'est comme Dustin Mais Poirier, le après, mec. non, mais lui il a déjà soumis dessus comparé à Dustin. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Il a déjà Ouais, c'est vrai. Dustin, J'allais Dustin te c'est dire. encore pire, il l'a jamais eu. Dustin Poirier en mode ouais, le mec, guillotine du futur. Le mec n'a jamais mis une seule guillotine, il a fait que des tentatives. Il est passé pas loin des millions de fois, mais il en Ouais, a pas ouais. validé une seule. Mais non, mais Cyril, ouais, je sais qu'il va le faire. Mais ouais, qu'il fasse du MMA, Ouais. qu'il fasse durer le combat. Ouais. Et ouais, voilà. Après, techniquement parlant, kick, tu connais. Ouais, voilà, c'est installer le Tu traînes en jab, ligne, voilà. Tu connais jab, des feinte, types. low kick, casser la jambe d'Espinal, tu connais. Ouais, Parce qu'il est quand même ancré, Espinal. ouais. Enfin, ça dépend, mais en fait, il s'ancre beaucoup quand il veut taper. Du coup, Mais il quand faut même pas faire qu'il payer à ce hésite moment-là. aussi, du coup, les premiers rounds, pas limite fuir, mais être vachement sur le reculoir et d'un coup qu'il switch. Moi, c'est ce que j'ai Je mis, j'ai pense. mis priorité absolue à la défense au round 1, limite ne rien faire et faire que fuir, et Ouais, fatigué. voilà. Et après, il le met sur le reculoir, et sur le reculoir, comme dit, Ouais, il fait des mouvements chelous quand il est sur le reculoir. Il doit tenir les deux premiers, je pense que c'est vraiment un de ses enjeux. Et Ouais. après, limite accélérer 3, 4, 5, et là t'envoies les tips, les middle. Ouais, Juste ouais. un et deux, t'envoies les tips, les middle. Juste essaie de l'user. Tu l'uses physiquement, quelques jabs à la tête, tip, middle, tu pointes tes trucs. Et après, à partir du 3, t'accélères et tu fais le C'est Cyril. exactement comme ça que le combat va se passer. Ça serait absolument magnifique. Mais du coup, j'ai absolument rien à ajouter à ton game plan. Voilà. Donc, je passe au game plan pour Aspinal. Allez, c'est parti. J'ai mis faire un game plan pour moi de lutteur. D'accord. Oui. Pression, essayer de cadrer Cyril, le forcer à le faire surengager un peu comme Jones l'a fait en lui coupant vraiment l'espace, entrer dans les hanches sur les réactions, amener au sol, évidemment chercher la soumission, bon ça, plutôt logique, forcer les séquences longues de lutte et de clinch, et en cas de combat debout prolongé, j'ai mis boxer à distance, à sa distance, c'est-à-dire sur une distance de boxe en ligne en vrai. Ouais. Parce que c'est clairement là où il est le meilleur quand même, et quand même casser le rythme en rentrant sur des combinaisons assez rapides, mais essayer d'imposer un rythme un peu bizarre,
en fait, à Cyril. C'est de lui imposer un genre de rythme où genre tu boxes en 1-2 tranquille, et boum, Ouais. d'un coup tu déclenches sur des beats un peu Ouais. bizarres, tu vois. Tu l'endors. Essayer de le surprendre, ouais, c'est ça exactement. Essayer de lui faire croire en fait que Cyril est dans son rythme, pour que d'un coup tu déclenches, tu vois, et là tu pars sur un énorme enchaînement. Et ne pas vouloir prouver un striking. Prendre la voie la plus simple, vraiment aller chercher le takedown, et pas se dire putain, faut que je l'éteigne, faut vraiment que je prouve debout et que j'éteigne Cyril Gane. Faire du MMA, quoi. Faire du MMA C'est à peu encore une près fois, la tout même. simplement. Non, je vais dire la même strat que Cyril, mais pas du tout. Non, c'est pas du tout la même strat, Mais mais c'est la même approche globalement. C'est faire du MMA et fais ton style en bah, bien. les deux doivent être des vrais combattants de MMA. Ouais. Et bah, Aspinal, ouais, je sais pas, peut-être un peu plus se tourner vers le lutteur quand même que son style habituel. Oui, oui. Un peu plus se Oui. tourner quand même vers la lutte. Mais à part ça, ouais, je suis plutôt d'accord. Les pronos. Prono, Cyril, décision. Hein. Cyril. Allez, pour l'histoire. TKO round 4. Ce serait beau. Ce serait beau. Mais genre, en vrai, Cyril décision, mais pour l'histoire, Cyril TKO round 4. genre, il le submerge comme un Taïtuasa. Ouais, bah, Ouais. bah comment t'as-tu à ça? Ouais, si, il le fatigue. Il te l'allume, ouais. Ouais, il le fatigue. Ok, ouais. Il le fatigue, il l'use et Aspinal qui cède. Ok. En tous les cas, c'est mon scénario de rêve. Moi aussi, Vraiment, j'adorerais. entendre Taylor Lapillus péter un pont sur sa chaise, que Cyril Gane est champion Ça UFC. serait beau, comme dit, champion poids lourd. Au-dessus, il y a. C'est très beau, même symboliquement. Au-dessus, il y a rien, genre. Ah non, C'est symboliquement, incroyable, quelque c'est chose. incroyable. C'est pas la KT la plus relevée à l'UFC, mais quand tu parles à des néophytes, Exactement, ouais. tu leur dis le mec qui est champion poids lourd, ils sont en mode oh, Ouais, ouais. c'est lui le meilleur, quoi. Tout simplement. La suite pour les deux. 4 victoires, défaites. La Et ce sera la suite. petite conclusion. Avec Cyril, la KT, tu sais quoi, en vrai de vrai, je m'intéresse tellement pas à cette KT, je sais même pas qui c'est, je sais même pas Bah, quoi c'est le top Volkov 5. Almeida derrière. Volkov. C'est pour ça qu'ils les ont mis sur la carte. Hein. Attends, tu vas faire Cyril Volkov 3, genre. Non, mais Volkov Almeida, c'est le gagnant à le prochain title shot, Ah, d'accord. Et du coup, si Cyril gagne, normalement. si Cyril gagne, genre, il y aura. Bah, si Cyril gagne, Volkov 3 est légitime vu le vol un peu du 2, tu sais, ça se vend, c'est ok. Ouais, mais vas-y. Non, c'est nul. De toute façon, c'est le meilleur combat qu'on peut avoir. Après, la KT Heavyweight, elle est dure. Hein. Ouais, très dur en ce moment. Après, elle est très dure. Hein. Après, Cyril Almeida, du coup, pourquoi pas, tu vois. Je me lève pas 4h du mat pour ça. Je suis désolé. Si, parce que c'est Cyril. Parce que c'est Cyril. Ouais, ouais. Mais après, surtout, est-ce que c'est pas l'occasion aussi d'avoir une ceinture en France? Si. D'avoir une ceinture à un UFC pareil. Ouais, Quand même à 4h du mat. Très stylé. Mais à Paris. Ah, jamais. Si, le mec, il le fera. Il le fera. Jamais ils le feront. Mais bien sûr que si. Ils l'ont fait en Angleterre, ça, Mais non? bien sûr que oui, ils le feront. Mais en France, jamais. Mais bien sûr que si, t'es un malade. Ils en ont rien à foutre, mec. On représente tellement peu pour eux au niveau de la part de marché. Je te jure qu'ils le feront. Et qu'on en reparlera. Mais Ouais. le jour où ils vont réussir à faire. Et tu payer verras les que j'ai gens, raison. Tu sais, je vais faire des edits sur cet extrait. Arrête de lancer aussi, quand on aura temps. mais je sais que c'est Tisra, genre. De quoi? Je sais que Tisra, l'événement, Moi il sera 4h du Bien mat. sûr. Il sera pas d'âme comme ça. Je serais comme un fou en plus. Arrête. Je serais venu dans les premiers à acheter ma place. Je pense jamais je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça, mec. Et si, bien sûr que Mais si. c'est n'importe quoi. Oh. Ouais. Bref, on espère en tout cas que ce truc arrive, enfin que Cyril. Et s'il gagne est avec la fait ceinture. Comment tu fais avec Aspinal et avec Cyril? Parce que Cyril, pour moi, j'ai dit c'est retraite. Attends, alors déjà, alors du coup, si victoire de Cyril, bon, il la défend, parce que du coup, John Jones, il va être là en mode bon. Enfin, John Jones, il va pas revenir. Alors que- John Jones, il va dire je reviens, Dana White, il va lui mettre un stop. Je pense. Tu penses qu'il va dire Ouais. je reviens Je Il va dire pense. ouais, je veux faire un rematch avec. Non, mais il va remettre des rumeurs, il va ci, il va ça. Si, c'est juste pour revenir, refaire chier, refaire. Il aime bien faire pareil. lui. Moi, je pense dans ma tête, il sera juste en mode. Mais mec, ça sert à rien que je revienne à l'UFC. Ouais, j'ai plus rien à prouver, quoi. Final, Regarde, il s'est le fait mec. éclater par un mec que j'ai éclaté en 40 secondes. Après, du Avec coup, ce tout serait le le, respect. entre guillemets, le moment parfait pour organiser un Jones Pereira sans problème. Ah oui, oui, oui. oui. Derrière. Ouais, largement, ouais. Derrière, du coup, c'est le moment parfait, littéralement. Ça, Parce que personne ne lui critiquera d'aller affronter Pereira au défaut de Cyril. Et pour le coup, derrière Jones Pereira, c'est sympa, quoi. Ça, j'adorerais. Et s'ils faire le un font à truc comme ça. 93, c'est pas mal aussi. Parce que ça rajouterait encore un truc à la legacy de Jones si jamais il gagne ce combat. S'ils le font en 93. Jones retourne en 93. Je sais pas si c'est possible. Mais jamais de la vie, c'est possible. Hein? Jamais de la vie. Je sais pas si c'est possible. Trop vieux. Et ouais, mais s'ils ils le font en poids lourd sans ceinture, c'est bizarre aussi, tu vois. C'est pas grave, c'est un dream. Non, c'est un dream showmatch fight. de fou, mais. Bref, là on part sur la suite pour Jones, mais. C'est vrai. Du coup, la suite pour Aspinal. Ah là, pour Aspinal, le mec en vrai, il a battu tout le monde. Ah ouais. Par Il Almeida. a déjà détruit. Bah ouais, c'est encore une fois Almeida. Hein. Mais vas-y, Almeida, mec. Qui compte Mais moi, j'ai foutre de lui, mec. Mais je pense qu'il va perdre en plus ce week-end contre Volkov.
Ouais, logiquement, oui. Moi, Ouais. j'ai vu une. J'aime beaucoup Je Volkov. vous incite pas à faire des paris sportifs, mais j'ai eu une super cote à 3,50 sur Volkov. Sympa. Il peut y avoir beaucoup d'hésitation. Mais bien sûr, ne pariez pas. Ou pariez ce que vous pouvez perdre. Voilà, exactement. Surtout celle. J'espère qu'il y en a qui vont parier Jordan Zebo. Putain, mec, c'est pareil que la cote était à 8,50. Ouais, j'ai entendu que t'as. Bon, grosse force à Baki et félicitations à Jordan. Plus Baki, il est barinois. On peut revenir 2 minutes dessus si tu veux. C'est vrai que c'est. Bon, on va pas dire exactement où on est, mais c'est pas très loin de chez nous, Ouais. Strasbourg. On va pas dire exactement où on est, mais ouais, Baki Zebo, c'était. En vrai, c'était les émotions, ce combat. Hein. Je m'attendais pas à vibrer autant devant ce combat, quand même. Hein. C'était les émotions. C'était les vraies émotions, ce C'est combat. les Félicitations émotions. vraiment à Jordan. Hein. En vrai, très content pour lui. Que ça lui arrive après toute la merde qu'il avait pris. Tant mieux, puis même Très doublé. ça alimente le MMA français, c'est très bien. Ça a bien fait vivre le MMA français, ça a donné un sacré coup de pub au MMA français. Même j'ai vu un truc assez fou, pour la première fois, le MMA était diffusé sur Canal. Et pas Oui. Canal Plus Sport, Canal Plus, Ouais. la chaîne principale de Canal Plus. Pour la première fois, je suis allé sur RMC, j'ai vu du KSW, je fais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, je rigole. J'ai fait mais c'est où Baki Zebo? Et j'ai Par- galéré à trouver en Par plus. contre, j'ai vu que, parce que j'ai regardé une partie de la soirée, et j'ai vu que les commentateurs Canal, c'était un carnage absolu. Ah ouais? Mec, à un moment, il y a le gars de Canal qui demande est-ce que Axel Soula va revenir de l'UFC pour défendre sa ceinture à RS. Tu te rends compte de la connerie intersidérale qui vient de sortir, le type? Il a posé la question. Hein? Il posait la question. Et genre, il était en mode. Je sais plus, il y a eu un fight, je crois que c'était Noah Gugnon pendant 70, si je dis pas de bêtises. Ah, genre en mode ouais, Et est-ce que Axel Sola reviendrait à la reste pour se taper contre Noah Gugnon après son passage à l'UFC? Quoi? Mais bien sûr que non, mec. Tu n'as aucune idée de comment ça se passe dans le MMA, mec, pour dire ça, c'est complètement Les fou. gens de la télé sont bourrés sur place. mec. Mais je sais pas, en réalité, je pense qu'en vrai, Canal, ils sont pas à temps plein dessus, qu'ils ont Oui, en foutu un plus. gars, Ouais, ouais. un autre sport dessus et qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais Mais sinon, en général, Arès, c'est Canal toujours. toujours Canal. C'est toujours Canal. Mais de base, c'était Canal Plus Sport, leur deuxième chaîne. Et là, ils étaient sur Canal Plus, la chaîne principale. D'accord. Donc c'est quand même un gros changement, tu vois. Ouais, Ça veut quand même dire encore une fois que ça prend un peu plus d'ampleur au fur et à Ouais, mesure. quand même. Et si je peux noter un truc aussi, dernier truc sur ce fight, c'est que il est hyper important mec, pour le MMA européen. Oui. Parce que tout simplement, c'est 2 poids lourds européens Ouais. Enfin, c'est 2 poids lourds européens qui se tapent sur le toit du monde. Oui, ouais. Donc, c'est quand même un fight salement important pour l'Europe et encore une fois pour la France, bien évidemment, parce que si Cyril gagne, ça change tout. Carrément. Ça Puis change même, énormément de t'as choses. toute France, Angleterre et tout, stylé. Ouais, c'est très stylé, ouais, il y a même Ouais. la rivalité de ça. Mais bon, si Cyril gagne, ça va vraiment, je pense vraiment qu'il y aura un tournant un peu en France sur ça. Parce que déjà que le sport grandit bien, Évidemment, si évidemment. Cyril gagne, là, en plus, Cyril, lui, il est très, très vendable, très plateau télé, il n'y a pas de souci avec ça, lui, tu l'envoies partout, il va faire le tour des médias direct avec la ceinture. Toi-même, Puis comme il avait fait avec la ceinture intérim, moi je sais pas si tu te rappelles, il avait fait un tour Ouais, ouais. des médias qui était absolument monstrueux. Hein. Et là derrière, il peut faire passer en vrai le MMA encore sur une autre sphère en France, Ouais. déjà qu'il est en train de bien grandir. Si t'as encore des choses à rajouter, Je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire à l'instant là. C'est vrai qu'il. Bon, j'allais dire c'est un pur produit, mais non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il est très vendable. oui, il est très vendable. Ouais, c'est vrai que ça peut. J'avais pas réfléchi à ça, mais c'est vrai. Ouais, non, ça peut vraiment faire passer le MMA dans une autre sphère ici. Mm. Et ça peut vraiment être une aide énorme pour nous. T'as autre chose à rajouter de manière générale sur tout, en fait, là, avant qu'on conclue? Non, bah ouais, ça régale, on force à Cyril, hein, ouais. Voilà. Voilà, Force à ce Cyril. sera très bien dit, ça sera ton mot de la Et fin. désolé force à Cyril. pour la chemise. Je sais Oui. pas si je l'ai dit, mais en fait, je suis un peu malade. Fatigue, boulot, il fait froid. J'ai pas de chemise, mais ça va revenir très vite, les gars. Voilà. C'est De tout. toute façon, il n'y a que les vrais qui sont au courant de cette ref. Donc il n'y a que les vrais qui seront restés jusqu'à la fin pour voir. Voilà. Et C'est merci toute ta période chemise. aux gens qui nous écoutent sur Spotify. Ouais, merci aux gens qui nous écoutent sur Spotify. Les gars, il y c'est a vrai. des gens, ils se posent et ils nous écoutent. Ça Très nous gentil. régale. Peut-être vous allez en cours, au taf, je sais pas. Je sais pas, mais Je sais pas ce que vous allez faire, mais sachez Ouais. que ça nous régale, nous, à à chaque partir fois. du moment où vous mettez de l'intention sur nous, C'est très gentil. Ouais. N'hésitez pas à nous laisser aussi votre avis en commentaire, tout ça. Nous, C'est on vrai. dit, on essaie de s'améliorer comme d'hab à chaque fois. Ton petit mot de la fin, du coup, c'était force à Cyril. force à Cyril. Grosse force à Cyril, ce sera le mot d'ordre de ce podcast. Avec Est-ce les que le podcast, je l'appellerai pas force à Cyril au final? Ah, franchement, ouais. Je pourrais. Franchement, ouais. Je pourrais. Peut-être je vais le faire. On verra, vous, la vidéo, elle sera sortie, vous le saurez à l'avance, mais peut-être. Vous aurez la réponse en tous les cas. Bon, merci Hugo de ta présence aujourd'hui. Merci du travail de préparation effectué avant, quand même, d'avoir regardé les combats, etc. Mais pas de quoi, surtout merci à Watt d'avoir fait quand même un vrai truc, quoi. Oh non, y a pas de souci, comme à chaque fois. Écoutez, moi, j'espère que ce podcast vous aura plu. Grosse force à Cyril, comme on le dit depuis avant. Et moi, je vous dis à très biarto sur Arrêt Violence.